Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, cher Cancer, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. J'aimerais vous inviter pour les énergies du 23 au 29 août. Alors merci de m'accueillir dans votre intimité, merci de m'accueillir dans votre chez vous. Pour la lecture de ces énergies-là, vous comprendrez que c'est des énergies qui sont générales. Vous prenez seulement ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti. Vous faites toujours preuve de libre arbitre face aux informations qu'on peut ou les messages qui peuvent être dits aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça s'adresse nécessairement à tous les cancers. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe solaire c'est cancer, votre signe lunaire et votre ascendant également. Voir si vous pourriez avoir, plus d'informations, exactement, pour la situation que vous traversez, tout simplement. D'accord? Alors voilà, j'aimerais vous remercier aussi pour tous ceux qui ont pris la peine de s'abonner, tous ceux qui peut-être aimeraient, après la lecture n'hésitez pas, vous qui venez par habitude ou qui venez tout à fait par hasard, à vous abonner si vous le désirez. Vous êtes toujours bienvenus dans la communauté de Marie-Lou Tarot. On est là, c'est une chaîne qui est neuve, on commence tout juste à cerner un petit peu les besoins de chacun, de tous et chacun, pour que chacun trouve sa réponse finalement. C'est le but de l'opération. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager si vous croyez que la vidéo peut correspondre à quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage. N'hésitez pas, on est là pour faire du bien, pas du mal, c'est pas un secret caché. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas, comme je vous dis, à vous abonner, allez selon ce que vous ressentez à l'intérieur. OK? C'est beau, on part sur le tirage. J'ai déjà tiré les cartes justement pour éviter de perdre de temps à juste vous mélanger, vous montrer que je pense. J'ai aucun intérêt à, mélanger, à vous donner des cartes que j'ai déjà choisies de toute façon. Là. Allez, on part avec plein d'amour et plein de lumière, cher Cancer, pour la semaine du 23 au 29 août. Alors, comme premier message pour le petit oracle des anges, on vous dit compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Bon, là, c'est bien parce qu'on vous donne au moins la recette de savoir si vous cherchez une certaine période de joie et de chance, on vous demande de faire preuve de compassion. Autrement dit, il va dire ce que vous envoyez vous revient. Okay? La deuxième, on dit entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Bon, cher Cancer, vous savez que vous avez quand même certaines aptitudes, vous avez certaines facilités, il veut dire que peut-être d'autres signes n'ont pas. OK, c'est pas systématique, mais en tout cas, c'est pas parce que vous l'exploitez pas que vous l'avez pas. Mais en tout cas, on vous dit d'entrer dans la magie, aller peut-être dans des choses peut-être moins cartésiennes, moins sérieuses, on pourrait dire ça comme ça. Aller un petit peu dans la fantaisie, aller un petit peu, je sais pas, vous éclater autrement, veut dire qu'en faisant des plans ou des listes, hein, on s'entend. On peut aussi s'amuser. Si vous laissez votre truc, c'est faire des listes ou des plans, ben faites-les, mais en vous amusant. OK, on va le voir de cette façon-là. Et faire preuve de compassion, évidemment, avec les situations que vous rencontrez. OK? Alors, on débute. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On va voir aussi suite peut-être à ce qu'on vient d'avoir là. Peut-être on va voir des directions, des explications plus larges. Alors, on parle ici d'une nouvelle et on vous parle de vacances. Est-ce que c'est une nouvelle vacances? OK? Il y a la colombe ici a une enveloppe dans la bouche. Qui on vous apporte, et aujourd'hui, bon, ben, c'est un courriel, c'est pas nécessairement une lettre. Là. Ça peut être une lettre aussi, si la poste marche toujours. Mais ça peut être un courriel, ça peut être un texto, ça peut être, bon, TikTok, appelez-le comme vous voulez. Je veux dire, bon, on ne nommera pas toutes les compagnies. Vous voyez ce que je veux dire. C'est une information que vous recevez, peu importe la façon que vous allez recevoir. Ça peut être votre voisine qui vous transmet un message aussi, ça peut être ça aussi. Là. Bon, mais c'est une nouvelle. C'est quelque chose que vous ne saviez pas. On vous dit vacances. Prenez du temps pour la détente et l'aventure. Est-ce que... Je ne le vois pas nécessairement comme une mauvaise nouvelle. Il y a quand même l'étoile ici qui soutient. C'est une valeur quand même 6. Je vois pas... Ça peut parader peut-être à la famille. Peut-être que c'est des choses que... quelqu'un peut-être de la famille qui vous annonce que peut-être ils vont pouvoir venir à des... Peut-être que vous avez organisé une fête...
Puis, bon, la personne vous annonce seulement qu'elle ne devait pas venir, finalement, elle vient, vous êtes tout content. Bon, ça peut être ça aussi, une nouvelle. C'est pas juste, je reçois une nouvelle, ma vie change. Non, pas nécessairement, là. On en reçoit plein de textos. C'est pas ça, pour ça que notre vie change au dixième de seconde. Alors non, c'est une nouvelle qui rentre, qui semble être une bonne nouvelle, puisqu'elle elle vous amène à prendre un moment de recul, un moment de détente, parce que c'est pas que vous voyez, la personne qui est ici, elle est sur son tapis magique, elle survole les événements, donc elle n'est pas nécessairement touchée. Elle pourrait l'être, puis c'est sa façon à elle de réagir, mais ce que je sens ici, c'est plus de la plénitude, c'est plus... c'est le fun, on est serein face à ce qu'on voit. Elle a le regard qui est en haut, vous voyez, des petits oiseaux qui se promènent, il n'y a pas de nuages noirs à l'horizon. Tout même en bas, c'est tranquille aussi. Donc, on profite du moment, tout simplement. Je pense que cette nouvelle va peut-être ça, vous amener à profiter du moment. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez aussi. On pense que c'est pas toujours des choses qu'on sait qui s'en vient, mais en tout cas, ça vous... On dit que la nouvelle vous apaise, si on veut. Vous êtes content. Ça répond à une question peut-être que... Bon, OK. Rien de mauvais. Ça vous demande peut-être la nouvelle aussi, parce que par la position de la jeune fille, ça vous demande aussi peut-être d'avoir une autre perspective de la nouvelle que vous amène, en fait, face à comment vous réagissez à cette nouvelle-là. On vous demande peut-être d'aller regarder un peu plus haut, de ne pas vous en tenir à la première impression. Si on pourrait dire ça comme ça. J'espère que vous me suivez. Là. C'est un petit peu. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est comme une impression J'ai besoin de voir un peu plus loin pour arriver à une certaine que ça résonne en moi, que c'est assez que je sois capable que je me sente bien dans ma peau. Ça m'apaise de trouver soit la solution, soit de trouver la raison, ou soit de voir la façon que vous allez faire les choses, tout simplement. Ça peut être ça aussi. Vous cherchez peut-être une solution. Là. Ça vous prend une pause, en tout cas. Puisqu'on parle de vacances et on vous dit de prendre du temps pour la détente et l'aventure. Vous changez d'idée. OK? Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit la fatalité et le dauphin. Wow! C'est la deuxième fois, pour cette période-ci que la carte de la fatalité sort. C'est une carte qui... Chaque fois que je la vois, je fais que... Hein? Je me souvenais pas qu'elle avait été dans le jeu, tellement ça sort. En tout cas, pour moi, ça sort rarement dans les tirages que je fais. La fatalité, c'est quelque chose que vous, en principe, vous n'êtes pas capable d'éviter. C'est quelque chose qui vous est presque imposé, je dirais, à la limite, par la vie, par les énergies, c'est pas nécessairement quelqu'un qui vous est mis dans un coin ou qui vous attache dans votre lit. C'est pas du tout ça. C'est vraiment au niveau des énergies, on vous met une pression pour arrêter que vous inquiétiez et vous souriez. Je pense que c'est peut-être en relation ici. Suivez-moi. On vous dit que la fatalité, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. OK? À la limite, par le nombre 3 que ça représente, le 48, qui revient à 12, qui revient à 3. On parle du divin, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On parle de créativité, on parle de choses qui sont légers. Ça ne veut pas dire que le 3 va dire que c'est pas sérieux, au contraire. Non? Mais bon, ce que je vous dis, c'est des brides de l'énergie du 3. Allez voir sur Internet, il vous donne des choses beaucoup plus complètes que moi, ce que je peux vous donner ici. On n'est pas là pour ça. Ça donne juste une direction, une impression, bon. Comme je vous dis, c'est quelque chose qui semble être imposé. Vous regardez la personne, c'est une personne quand même âgée. Donc, elle a la sagesse et l'expérience face peut-être à ce que vous vivez, ou peut-être face à la vie, tout carrément. Elle est prête à toute éventualité avec sa faux et puis le feu. Hein, ça veut dire, elle est prête à se battre, hein, autrement dit. Si ça ne fonctionne pas, si tu ne comprends pas de la douceur, on va te faire comprendre par peut-être un petit peu plus de vivacité, on va dire ça comme ça. Je ne veux pas dire violence, parce que c'est pas de la violence non plus, mais avec insistance, peut-être. Okay? On va dire ça comme ça. La fatalité vous dit, avec le dauphin, ne vous inquiétez pas, souriez. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait terminé, vos vacances, vous avez pris, ça n'a pas été peut-être, vous êtes arrêté peut-être à une certaine vision sans voir s'il pourrait avoir autre chose. Bon, de toute façon, on va vous pousser vers là, hein, quitte à ne pas vous donner de réponse non plus. C'est peut-être pour ça que c'est peut-être pas la décision que vous aimeriez prendre ou vous pensiez de prendre. Donc, on vous l'impose quasiment. Là.
OK? On vous dit, t'inquiète pas, puis souris. Les choses vont arriver. La nouvelle, bon, tu t'es élevé sur certaines, peut-être, émotions que tu recevais, que tu ne veux pas réagir d'une façon négative, donc tu essaies de voir certaines possibilités, tu essaies de voir comment tu pourrais t'en sortir face à la nouvelle que tu as, que ce soit, c'est pas obligé d'être une mauvaise nouvelle, on s'entend, hein? Même une mauvaise nouvelle, ça amène des réactions à avoir aussi, là, comment on va organiser ça, là. OK? Le dauphin vous dit, t'inquiète pas, souris. Souris, continue d'avance, bon, si c'est pas clair, regarde, ça va devenir plus clair. Parce que la fatalité vous annonce un petit peu ça. Là. OK? Qu'est-ce qu'il vous dit, la réponse angélique, à cette question-là? On vous dit de choisir une nouvelle direction. Donc, il semblerait que ce que vous avez évalué, ou du moins la perception que vous aviez à ce moment-là, c'est peut-être pour ça que la fatalité est là et on vous dit de continuer, veut dire, de ne pas t'inquiéter puis de sourire. C'est que si vous pensiez partir de le faire d'une certaine façon, il semblerait que ce n'est pas la bonne. Puisqu'on vous dit ici, choisissez une nouvelle direction. Il y a peut-être d'autres possibilités rattachées à la nouvelle que vous avez reçue, là, puis à la façon que vous le recevez, cette nouvelle-là. OK? C'est pas quelque chose de mauvais, au contraire, c'est juste que vous êtes guidé, bien tant mieux, hein? Des fois, on se dit, hey, mode d'emploi, c'est pas fort. Ben là, si vous vous laissez guider, si vous arrêtez de vous accrocher à toutes les fleurs de tapis que vous rencontrez, parce qu'on vous dit ne vous inquiétez pas puis sourire, go for it, il n'y a rien d'inquiétant, vas-y, continue ta vie. C'est pas clair ce fois-ci, regarde, il y a d'autres choses qui vont arriver, ça ne veut pas dire que tu vas manger une claque en arrière de la tête, il va t'arriver le malheur du monde, non, on va t'aviser, on va te montrer, on te dit continue. Ça va être clair. Choisissez une nouvelle direction. Déjà, en partant, vous avez une piste d'indice toujours. C'est que suite à la nouvelle, si on part toujours à la question de nouvelle, l'information que vous recevez, pour moi, c'est encore relié. Là. OK, on continue. On va voir comment on s'en va avec cette histoire-là. Alors, émerveillement créatif et pour parler. Oh, OK. Il semblerait que ça... Bon, c'est peut-être pas aussi facile que vous penseriez de choisir une nouvelle direction parce que ça implique certains mouvements. Peut-être il y a d'autres personnes qui sont greffées peut-être à vos projets, à cette nouvelle. Mais il y a des pourparlers, il y a des discussions, il y a des meetings, il y a des différentes opinions qui sont exprimées. Ici, on vous dit qu'émerveillement créatif, on suit votre passion. J'ai l'impression que parce que ce qu'on discute ou les réunions, ça semble être sombre. Hein? Pour parler avec les cornets qui sont là, c'est comme... j'ai l'impression qu'on essaye peut-être de dicter votre chemin. Peut-être que vous dire, on vous fait une proposition. C'est peut-être ça qui vous agace un petit peu, la nouvelle. Là. Une proposition, dans le fond, qui bon, c'est OK. Peut-être que ce qu'on vous propose, ça vous donne à manger. Mais c'est pas tout à fait dans le sens que vous aimeriez aller. C'est peut-être pas dans votre plan de carrière. C'est peut-être pas dans votre plan de vie, tout simplement. J'ai l'impression qu'ici, on se préoccupe peu de ce que vous... Vraiment, c'est dans le but bon, ça fait partie du planning, si on veut. Vous êtes un numéro parmi tant d'autres. Dans ce sens-là que je le vois, là. C'est pas négatif nécessairement, parce que peut-être que vous allez accepter ce qu'on vous propose. Peut-être que, bon, dans le moment présent, ça peut faire l'affaire, puis demain, ça sera autre chose. Hein? C'est pas... On vous demande pas de signer à vie, là. Pas une peine de prison, là. Mais, comme je vous dis, c'est peut-être ça arrive à un moment où c'est pas du tout, pas en tout dans votre tasse d'été, c'est pas du tout, pas en tout dans vos plans de carrière ou dans vos plans, veut dire, à court, moyen terme, même à long terme, je vous dirais. Vous avez comme, à un moment donné, peut-être abandonné cette idée-là, puis là, on va proposer ça au moment, veut dire, vous attendiez pas. Peut-être, c'est peut-être ça aussi. Mais vous êtes dérangé parce que j'ai l'impression que, si on regarde comment la carte est sombre pour revenir après ça à l'émerveillement créatif de suivre votre passion, peut-être que ce qu'on vous propose, c'est plus cartésien. Il y a peut-être des choses à terminer, des choses à éliminer. Vous avez quand même une valeur 9. Hein? Le 9, on le sait, c'est faire le ménage, c'est éliminer les choses qui ne nous correspondent plus, les choses qui nous font plus vibrer, ne nous donnent rien, ne nous apportent rien, ne nous nourrit pas. C'est dans ce sens-là que je verrais, parce que pendant que ça se jase, ça mange les feuilles, ça se nourrit, ça se fout un peu de tout, parce qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. C'est entre vos mains dans le sens qu'eux ne changeront pas d'idée, même si on parle de pourparler. J'ai l'impression que vous avez tourné un peu le dos à ça.
avec l'émerveillement créatif, parce on vous voit prendre le chemin, à moins que vous dire, mais s'il y a trop, en tout cas, moi, c'est pas ça que non, je dirais pas ça parce que c'est pas ça que je ressens, OK? Moi, je le vois comme vous tournez un peu le dos à cette proposition-là, dans le sens que c'est comme, non, c'est comme trop tard. C'est trop tard ce que tu me proposes. C'est comme, j'ai plus la motivation, j'ai plus je suis plus rendu là. Donc, je veux autre chose pour me nourrir. Parce qu'on voit que vous reprenez votre chemin. Ça ne veut pas dire nécessairement que si on parle de carrière, vous quittez la compagnie. C'est tout simplement peut-être que vous restez dans ce que vous êtes dans le moment. Ça vous contente, ça comble, comme je vous dis, ça vous donne à manger. Puis d'un autre côté, ça vous donne assez de temps pour faire autre chose. Parce qu'on voit que vous reprenez un chemin de vos passions. Est-ce que c'est plus créatif? Est-ce que c'est plus artistique? On voit que vous prenez le chemin, d'une façon aisée. Vous n'êtes pas bousculé, vous êtes pas, vous avez le regard qui est haut, vous regardez à l'horizon. C'est pas une obligation le chemin que vous prenez dans le moment. Vous le prenez avec plaisir, avec détermination, je dirais même, à la limite. OK? C'est bien. Fait que pour parler, ben écoutez, c'est vous qui avez le dernier mot, hein, évidemment. Moi, je vous dis qu'il y a des pourparlers, peut-être. Moi, je le vois comme une proposition peut-être qui correspond plus à ce que vous aviez planifié ou c'est où vous en êtes rendu dans votre vie. De toute façon, les conditions sont peut-être pas non plus extraordinaires, d'après ce que je peux voir avec tout ce qui est. Parce qu'elle est sombre, la carte, là, pour parler. Là. On va voir. On continue. Ensuite, on vous parle de la ruine et de retrouver le sourire. Quelle contradiction. Retrouver le sourire avec la carte de la ruine, hein, dans la même phrase. Comment vous aimez ça? Alors, la ruine, on vous amène au 5, 50. On vous dit que ça peut-être que ça, la décision que vous avez prise face peut-être à la proposition qu'on vous a fait, ça vous a peut-être chamboulé, ça vous a peut-être déçu à quelque part aussi que vous pensiez que vous étiez rendu peut-être vous étiez rendu ailleurs. Dans le sens que, au niveau de l'appréciation, peut-être si on parle du niveau carrière, peut-être que vous pensez, vous saviez que les gens avaient une perception de vous, d'une personne avec une certaine compétence, et là, ce qu'on vous propose, ça semble être un peu décevant. Là. C'est comme si vous retournez en arrière. Ça veut dire que pour vous, c'est comme si les gens ne se rendent pas compte que vous n'êtes plus la même personne, que vous avez, veut dire, c'est quoi le problème? Tu essaies de me donner quoi? Quelque chose veut dire qui ne me correspond plus, que c'était quand on s'est rencontrés il y a Vitam Aeternam, ou quand j'ai commencé à travailler ici il y a 50 ans, il y a 30 ans, j'exagère, vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si, veut dire, on ne vous connaissait pas vraiment, en réalité, on se sert de vos compétences sans voir si vous aviez, parce que dans le fond, ce qu'on vous demande, vous êtes surqualifié, là. Moi, je le perçois de cette façon-là, c'est pour ça votre déception, là. Mettez-le dans le contexte que vous êtes. On vous dit de retrouver le sourire et de vivre dans le moment présent. Écoutez, si vous avez besoin encore de ça pour vivre et manger, vous êtes capable de vivre, parce que de toute façon, on le voit. Hein, vous êtes quand même... Vous avez votre côté professionnel, côté peut-être professionnel ou vice-versa, familial, whatever. La partie veut dire, ou peut-être, c'est une obligation. On va voir de cette façon-là, que ce soit une obligation familiale, que ce soit une obligation pour se nourrir. Mais vous avez le côté créatif qui vient vous éliminer, qui vient veut dire vous libérer un petit peu de la noirceur que vous viviez au quotidien. Là. Autrement dit, vous vous réfugiez dans votre monde plein de couleurs, là, qui vous permet de traverser ces moments-là où vous n'avez pas le choix. Parce que, bon, comme je vous dis, il faut manger. Hein? Heureusement, vous avez ces moments-là qui vous conduisent, puis là, on vous redit encore la même chose avec la ruine. Je pense que c'est un petit peu la déception face à la nouvelle, peut-être, ou à la proposition qu'on vous fait. Comme je vous dis, j'ai l'impression que vous êtes trop qualifié pour ce qu'on vous a proposé. Est-ce que vous allez le prendre? Ça vous appartient. Mais comme je vous dis, il semblerait que le chemin lumineux, c'est plus ça qui prend de l'emphase que ça, de toute façon. Ça, on sait que c'est c'est un travail. OK? Ici, on vous dit retrouver le sourire, vivez dans le moment présent. C'est peut-être la façon la plus facile, veut dire, de traverser certaines choses, veut dire, dans la journée, qui viennent nous chercher un petit peu, mais on est conscient de nos limites face à ça. Il semblerait que vous êtes capable de faire la part des choses dans votre vous, dans votre tête, dans votre cœur. Vous êtes capable de dire, autrement dit, quand je suis au travail, je suis au travail, mais quand je suis à la maison, je suis à la maison. Le travail ne vient pas dans la maison, puis la maison ne va pas dans le travail. Vous êtes capable de faire la part des choses, vous êtes capable de couper les choses. Une fois que je suis parti du bureau, je suis parti du bureau.
OK? Donc, retrouvez le sourire, vivez dans le moment présent. C'est ce qu'on vous dit, c'est la meilleure chose pour pas rester accroché à une certaine déception. Dans le fond, on va dire c'est tant pis pour eux. Hein? Tant pis pour eux veut dire s'ils n'utilisent pas toutes vos qualités, votre faculté, veut dire tu sais, vous avez de l'expertise, là. Tant pis pour eux. Tant pis. Vous, ça vous enlève rien. Là. Vous l'avez encore, cette expertise-là. Elle est inexploitée, ben bon. À un moment donné, vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve à ce point-là. Hein? Est-ce que cette énergie-là, cette compétence-là, veut dire ne sera pas utile ailleurs à un moment donné? Peut-être même dans le domaine que vous aimeriez, si on parle de créatif, là. Il faut le servir aussi. Fait que c'est pas... Tant pis, peut-être que sur le moment, c'est décevant, effectivement, parce que, bon, on aime quand même se sentir apprécié dans notre lieu de travail. Notre lieu veut dire notre activité principale, je pourrais dire. Mais je pense que vous êtes capable de séparer je dirais pas deux mondes, là, mais deux perceptions. OK? Qu'est-ce qu'il nous dit face à ça, la réponse angélique? On va regarder ça. Gardez confiance. Effectivement. Vous êtes à quelque part soutenu. Il y a quand même quelqu'un en arrière. Si vous voyez bien, si vous voyez bien, il y a une personne en arrière. Il y en a une autre en arrière. Tu sais, il y a un ange aussi, mais il y a d'autres personnes ici. Donc, vous êtes vraiment protégé dans ce chemin-là. Vous êtes protégé dans vos convictions. Vous êtes protégé dans les décisions que vous prenez, dans votre zénitude, si on veut, votre façon d'être, qui fait que vous êtes capable oui, vivre une réalité peut-être moins le fun, mais d'en vivre en même temps une autre, veut dire en faisant des affaires qui vous plaisent plus, qui sont plus en accord à ce que vous êtes, ce que vous vivez dans le moment, qui va chercher un autre côté de vous, une autre facette de vous, qui va peut-être devenir principale un jour, mais pour le moment, veut dire si vous êtes capable de faire les deux en même temps. Alors c'est bien. Comme je vous dis, gardez confiance, vous êtes protégé, vous avez quelqu'un proche de vous, qui soit décédé ou pas, ou vous avez des gens de confiance, des appuis. Bravo. Vous êtes fort, vous êtes fort. On continue avec le procès et suivre le courant. Bon. Il semblerait qu'il y aurait peut-être une petite période, on dit de procès, là, ça peut, c'est bon, on ne parle pas nécessairement de cours, on parle de mésentente, hein, on parle que deux personnes semblent penser qu'ils ont, deux personnes ou des groupes, différentes personnes ont l'impression qu'ils ont raison, hein. C'est pour ça qu'on va débattre, je veux dire, si on se tient au niveau du procès. C'est une valeur 33. Hein, je l'ai dit tantôt, le 3, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. J'ai l'impression que vos convictions on se bataille dans notre tête un petit peu. On n'est pas tout à fait d'accord avec nous-mêmes parce que, bon, il y a des choses, comme je vous dis, qui ont changé, qui correspondent peut-être un peu moins en vous. Ça vient vous agacer, ça vient vous dire est-ce que je suis sincère dans ce que je fais, est-ce que je suis sincère parce que oui, je suis capable de vivre dans deux énergies différentes, une peut-être plus matérielle, l'autre peut-être plus divine, plus subtile. C'est-tu normal? Oui. Oui, c'est ça la vie. Suivez le courant, on vous dit, laissez les choses arriver, donc vous continuez comme vous êtes, arrêtez de vous mettre martel en tête, de dire est-ce que c'est de la fausse représentation, que je me sens comme pas tout à fait honnête envers les autres, parce que finalement, ce que je montre aux gens, puis ce que je suis vraiment, c'est peut-être une autre facette. Il est où le problème? À moins que vous ayez envie de, je sais pas moi, de faire autre chose, mais ou c'est peut-être débattre peut-être de vos convictions face à ça. Ça peut être possible aussi, mais je le vois pas. Moi, je le vois comme un coup de gueule ici. Avec le rouge ici, là, je vois ça comme ça fait du bien de sortir, ça te fait du bien le temps que ça sortit, mais bon, après ça, on met notre mouchoir par-dessus, puis on continue. OK. C'est un petit peu comme ça, je le vois, moi, le procès, dans le sens que... parce que si vous regardez tout à fait en arrière, on regarde le feu, on regarde la chose à côté, c'est comme, wow, OK, le jour et la nuit. C'est la personne, quand même, elle est moi, je pourrais dire ça. Elle est relaxe, elle est portée vers l'avenir, elle inspire l'air, elle profite du moment présent, voyez-vous. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit suivre le courant. C'est comme, arrête de t'arrêter à... Bon, peut-être que ton ego a été écorché par rapport à ce qu'on vous dit tantôt, de dire qu'on vous surutilise ou alors on vous utilise mal, dans le sens que vous avez... dans le fond, j'aime pas le mot exploiter, là, mais est-ce qu'on vous invite pas, veut dire,
à baisser vos exigences peut-être, ou à pas, veut dire, vous apprécier, veut dire, pour ce que vous pourriez apporter. Est-ce que ça vous blesse? Est-ce que vous êtes prête à dire, voyons, que c'est ça, veut dire, tu me fais une proposition, tu m'amènes des arguments, tu veux que je m'en aille? Voyez-vous? Mais c'est pas ça qu'on vous dit, là. On vous dit, garde, ça se peut qu'après avoir tout essayé tout ça, veut dire, avoir confiance et tout ça, mais je vous dis, quand même, tu sais, à un moment, quand tu y penses, tu es assis, tu dis, hey, la Moses de gang, là, ils sont vraiment pas fins. Tu en dis que tu réalises, à un moment donné, tu fais, voyons, c'est quoi leur problème? Mais c'est totalement inutile, vous perdez votre temps. Je dois vous le dire, c'est juste votre ego qui est un petit peu écorché, là. On est venu dans votre intégrité, on est venu vous gratter à une mauvaise place, tout simplement. Prenez-le comme ça, c'est rien de... Restez vous-même, on vous le dit de toute façon, suivez le courant, laissez les choses arriver, laissez-vous pas écarter, laissez-vous pas distraire, on va dire, par des choses, je veux dire que dans le fond, on va dire, qu'est-ce que vous en avez à foutre, hein? Est-ce que ça interfère à ce point-là dans vos activités? Est-ce que ça vous empêche d'avancer? Est-ce que là, peut-être je m'en préoccuperais, mais il n'y a rien qui indique que vous êtes stoppé, à part par vous, peut-être, là. On voit ici, là. Des affaires que vous, peut-être que vous, des choses que vous tenez absolument, puis c'est mordicus, c'est ça, puis vous êtes prête à vous battre pour ça. C'est peut-être une bataille que vous êtes prête à lancer par conviction. Mais c'est Je trouve qu'avec la carte qui suit, je vois pas l'utilité, en vous disant de suivre les courants et laisser les choses arriver également. Bon, comme je vous dis, moi j'ai plus l'impression que c'est peut-être une petite rancune, là. Dans ce sens-là que je le verrais. OK? Mettez-le à votre sauce. On continue. La grâce et le lâcher-prise, décidément, hein? On vous pilonne, hein? C'est vraiment confiance, laisse aller, suis le courant, retrouve le ceci, vis le moment présent, suis ta passion, prends du temps. Wow! Ne t'inquiète pas, souris. Fou. Il y a la grâce qui est là. La grâce, c'est souvent, je vais dire aux gens, quand vous avez cette carte dans votre jeu, faites un vœu. Faites une demande. En fait, c'est pas tellement un vœu comme une demande. Vous avez le droit, c'est une grâce qui vous est accordée, c'est quelque chose que vous avez demandé à l'univers, que vous avez souhaité, oh mon Dieu, j'aimerais tant telle chose. C'est quelque chose qui vous est accordé. Euh, c'est quelque chose qui va vous permettre de démarrer, parce que c'est quand même une valeur 49 qui vous donne 9, 4, 13, 4. La base, on renouvelle, on recommence, on rebâtit, on se reconstruit. C'est une occasion qui nous arrive de nous permettre justement de faire ça. C'est pas donné nécessairement à tout le monde de dire que, bon, on commence à zéro, puis on repart dans le bon sens. Je vous dis pas systématiquement, là, OK? Vous comprenez. Euh, donc, faites votre demande. Si vous mettez les sur pause, si vous avez besoin de plus de temps, vous reprendrez le tirage, tout simplement, la lecture du tirage après. OK? C'est quelque chose qui vous accorde, comme je vous dis. Faites votre demande dans la mesure, dans ce que vous êtes au moment présent, ce que vous faites vos demandes, ce que vous travaillez dans le moment. On vous dit encore de lâcher prise. On vous dit apprenez à lâcher prise. Ça s'apprend. Ça s'apprend de lâcher prise. Il y a des techniques pardon, qui sont, on va dire, bon, faciles à trouver sur Internet. Quand vous allez voir certains sites, veut dire vous avez une certaine confiance, qui sont bons. On parle de sites sérieux, on ne parle pas de bonne aventure, ce que vous voudrez. On ne parle pas de ça dans le moment. La bonne aventure a sa place, mais dans le moment, c'est pas ça qu'on parle. Okay? On parle de mouvements qui vont influencer dans votre vie, là. Donc, on vous ramène toujours en vous disant de faire confiance, de ne pas appréhender, d'avoir foi, finalement, avoir foi en ce qui va se passer pour vous, avoir foi en votre valeur, enfin, avoir foi en votre capacité, c'est ce qu'on vous demande aussi, à quelque part. On vous aide d'ailleurs dans ce sens-là. Vous êtes quand même suivi, vous êtes appuyé, on vous dit d'avoir confiance. N'oubliez pas l'appui ici que vous avez, la protection que vous avez autour de vous, qui n'est pas à négliger, qui vous donne un petit apport, qui vous donne une petite aide, veut dire bien gratuite, hein? C'est apprécié, il faut le sentir, il faut le remercier. C'est un peu ça. Je veux dire que je verrai au niveau de cette situation. Il y a quelque chose que vous accrochez, mordicus, qui vous empêche d'avancer peut-être dans ce sens-là. C'est peut-être pour ça, je veux dire que la fatalité, on dit à un moment donné, si tu ne lâches pas, là, on va te faire lâcher. Est-ce que vous voulez absolument garder le contrôle sur tout ce qui se passe dans votre vie? C'est des questions peut-être à se poser aussi. Peut-être qu'on vous dit, parce que là, on revient plusieurs fois de lâcher prise, là.
Lâche prise, tu t'empêches de vivre des choses, des belles choses. Confirmé, là. Celui-là, on ne sait pas, mais les deux autres, en tout cas, sont... Lâcher prise, revient tout le temps. De regarder en avant, de pas se laisser influencer, de pas se laisser manipuler, de rester dans la beauté, dans la légèreté, dans la... C'est pas obligé d'être sérieux et ennuyeux pour avancer, pour évoluer en spiritualité. Ça peut être joyeux aussi, ça peut être lumineux également. Toujours la perception, hein, puis ce qu'on en fait. OK? Là, dans le moment, on dirait que vous, je sais pas, peut-être que c'est une question de vous, vous voulez pas lâcher prise sur votre contrôle parce que c'est, comme je dirais, c'est votre pivot, c'est votre façon de rester centré. Sauf qu'il faut alors découvrir qu'il y en a d'autres. Hein? Vous n'êtes pas obligé de rester pris dans les propres chaînes, dans vos propres chaînes, dans le fond, que vous êtes mis vous-même. Là. OK, c'est ce qu'on vous dit. Le message est assez fort là-dessus, de laisser, à un moment donné, essayez de passer un peu d'air là, dans vos... C'est trop rigide. On vous le dit. Dauphin, ne vous inquiétez pas, souriez. Allez de l'avant. Ayez confiance. Ayez foi. Foi en vos capacités, foi en vous. Si vous n'avez pas foi en vous, à qui allez-vous avoir foi? Si vous n'êtes même pas capable de vous fier à vous, à qui allez-vous vous fier? Je vous pose la question. Je vous lance la question. C'est à vous à la répondre. OK? Alors, on dit encore une fois, lâcher prise, apprenez à lâcher prise, allez voir des informations, allez chercher une information là-dessus, comment on peut faire, peut-être par méditation, peut-être par... Il y a différents moyens, différents outils. Est-ce que vous avez besoin d'une aide thérapeutique? Est-ce que le thérapeute de certaines, je sais pas, moi je dis Reiki, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, là, ça peut être... Aller chercher l'outil qui va vous apprendre à lâcher prise quand c'est le temps de lâcher prise. Il y a des moments où il ne faut pas lâcher prise, mais il y a bien des moments où il faut lâcher prise sur certaines habitudes, certaines idées qui sont obsolètes parce que ça ne correspond plus, veut dire, à votre monde, à votre personnalité, à ce que vous êtes devenu. Bon, on s'accroche parce qu'on ne sait pas, hein, c'est comme les choses qu'on garde dans notre garage, on les garde au cas où qu'on aurait besoin. C'est peut-être comme ça que vous le considérez, mais là, on vous dit que non, quand même que tu essaierais d'utiliser, ça ne fonctionnera plus, ça ne rentrera plus dans rien, parce que c'est plus ça, c'est démodé. On va dire comme ça pour dire obsolète, c'est démodé. Ça ne rentrera plus, les modèles maintenant sont différents, ça ne fitera plus. Désolé pour les francophones, je veux dire bon, des expressions un petit peu québécoises. Alors, on continue. La réponse face à ce lâcher-prise absolument qu'on vous demande de faire, la réponse angélique, elle est demeurer positif. Encore une fois, hein, on vous ramène. Souris, lâche pas, et foi. Je pense que c'est que ça qu'on entend là, dans votre tirage. Là. Je ne sais pas à quoi vous accrochez. Là, absolument, ça veut dire que vous voulez absolument rien savoir. Peut-être que vous n'êtes pas prêt. Peut-être que c'est peut-être pas le bon moment. Quoique c'est pas ce que les cartes disent. Là. Exercez votre libre arbitre. Hein? Chose certaine, on vous demande ici, on va revenir encore ici, la compassion, les cartes du début. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Avoir foi. Entre dans la magie, n'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Pas mal ça, hein? On vous ramène toujours et toujours à vous-même, hein? Mais c'est bon, c'est positif, ça dépend juste de votre OK à vous. C'est quand vous allez décider. C'est quand c'est vous qui allez décider de lâcher prise. De toute façon, on va dire, quand vous allez décider, je ne suis pas sûr. Je pense que la vie va vous mettre dans des situations à un moment donné que vous n'auriez pas le choix. Attendez pas à ça. Je sais pas. C'est jamais... c'est jamais facile. Il vaut mieux commencer à entreprendre, à aller tranquillement à votre vitesse que de tout simplement de refuser. Parce que de toute façon, comme je vous dis, la fatalité, elle est là, ça vous appartient. Vous avez une étape à vivre dans votre destin, dans votre vie. On vous pousse dans le moment. On vous pousse dans le moment à éclaircir, à reconnaître peut-être cette... même si ça ne vous tente pas, même si c'est pas à l'ordre du jour, même si, bon... On ne vous demande pas de changer de vie du jour au lendemain non plus, hein, c'est pas ce qu'on demande. On demande d'entreprendre des démarches pour vous amener une certaine confiance en vous, dans le fond. C'est peut-être juste ça, là. Puisqu'on vous dit à chaque fois de lâcher prise, d'aller lâcher un moment donné le contrôle. Là.
que vous pensez exercer, que finalement, veut dire, tout ce que ça vous fait tourner en rond. C'est comme que je me pensais à quelqu'un, j'ai comme l'image de quelqu'un qui est dans une barque, puis qui est juste sur une rame, il tourne, puis il rame, parce que, bon, il n'y a pas d'autre rame, là. C'est comme ça que je le perçois. Okay. Alors, allez, laissez-le aller, monter comme vous pensez que ça pourrait s'attacher à votre situation. Je vous le souhaite, en tout cas, d'être capable d'avoir une certaine lumière par rapport à ça, une certaine conscience, si ce n'est pas déjà fait, si vous n'avez pas déjà amorcé le changement. Chose certaine veut dire, ça vous appartient de le vivre ou non, hein, à votre vitesse. Mais comme je vous dis, moi, ma crainte, c'est quand je vois la carte de la fatalité, puis ma crainte est un grand mot, hein, c'est comme, il y a une notion ici d'obligation, entre guillemets, de passage obligé, je devrais dire. OK? Ben, à vous de voir si ça résonne en vous. Il n'y a personne, comme je vous dis, qui peut vous empêcher de faire ce que vous voulez de faire. Personne ne peut avoir un pouvoir sur vous, à moins que vous permettiez qu'on l'exerce. Ben, à vous de voir. OK? Alors, cher Cancer, j'espère que ce tirage a pu quand même vous donner certaines réponses, peut-être que aux tiraillements que vous ressentiez à l'intérieur, peut-être aux questionnements, aux réalités que vous viviez au quotidien. Moi, je vous le dis, tout est beau dans la mesure où vous allez apprendre vous commencez à apprendre à lâcher prise pour laisser justement les choses qui vous correspondent rentrer dans votre vie, se manifester dans votre vie. Moi, c'est plutôt ce que je vous dirais de faire. Maintenant, comme je vous dis, c'est vous qui avez le dernier mot. Je peux juste vous suggérer, c'est à vous d'exécuter, si on veut, à votre situation, tout simplement. D'accord? Alors voilà, cher Cancer, je vous souhaite paix, amour, prospérité, santé aussi. Et puis nous, on se dit à la prochaine. D'accord? Au revoir, cher Cancer.